Hey, salut! Vous savez à qui je vais dédicacer cette vidéo? Ce 5e UTMB? À vous, la team, toutes celles et ceux qui, par leur bienveillance, par leur enthousiasme, contribuent à porter cette chaîne. C'est quoi déjà le nom improbable de cette chaîne? Royal Bâtard. Royal Bâtard. Royal Bâtard. Merci la team. Le texte, je vais vous montrer c'est comment. C'est le R. Numéro 18. Yay Noël. Cadara. Numéro 18. C'est le R. UTMB 2025. J'ai un Logan sur Cham, pas loin, et pas loin. Sont pas partis qui sont déjà mouillés. Ben ouais, ça rince. J'ai un biwi sur Cham, pas loin, et pas loin. C'est vrai, j'suis un Dacia sur Cham, pas loin. Ben ouais, sponsorisé. Ah, c'est le R. C'est le 5e UTMB 2018, 2019, 2022, 2023, 2025. J'en ai filmé 3. 2019, bon, c'était expérimental. 2022, 2023, j'aimerais, tout en gardant cet enthousiasme, cette grosse patate et cette toute petite touche d'humour décalé, parfois calculé, souvent improvisé, j'aimerais donc raconter quelque chose d'un peu différent, en mettant l'accent cette fois-ci sur la gestion de course. Comment je prévois? Comment je me retrouve à une situation imprévue? Comment je m'adapte? Bref, comment je survis dans la joie et la bonne humeur. Allez, je vais m'auto-propulser à Chamonix pour ambiancer un peu cette édition 2025. Ambiancer, je pense que dans pas longtemps, je vais réutiliser ce très beau verbe. Chamonix, 9h30, j'ai passé une excellente mauvaise nuit. Mes derniers espoirs sont fondés sur la sieste. Pas le temps, qu'est-ce qu'il dit? Bah, il est beau le temps, regardez, le temps est magnifique. Bon, apparemment ça va pas durer. Ça va se dégrader dans la seconde partie de l'après-midi et on va avoir une nuit, j'ai envie de dire comme prévu, froide et humide. C'est magnifique, hein? C'est magnifique. Et nous partons retirer le dossard. D'ailleurs, l'orga a déclenché le kit grand froid.
Mais bon, ça change rien pour moi puisque, comme je l'avais dit dans la vidéo intitulée UTMB 2025, vers le froid et la pluie, je crois, je me l'étais déjà auto-déclenché le kit grand froid. Tout va bien. La couleur de l'arbre. Le moins qu'on puisse dire, c'est que l'eau est trouble. Il y a eu des orages cette nuit et il a neigé en altitude à partir de 2600. D'ailleurs, l'aiguille du goûter, la face là de l'aiguille du goûter est entièrement saupoudrée de neige. C'est beau. Il y a un truc qui change chaque année sur l'UTMB. C'est l'endroit où tu vas récupérer ton dossard. Cette année, on le récupère à l'espace Michel Cros, du nom du célèbre alpiniste qui a trouvé la mort lors de la première ascension du Cervin. T'es allé au sommet, mais il a chuté avec 3 autres de ses camarades lors de la descente. J'ai fait une petite vidéo sur cette histoire tragique. Vous voulez que je vous donne quoi? Le sac de course. D'accord, quand si c'est demandé comme ça, je peux pas refuser. Tenez, attention, il est lourd et il fait 3 kilos. Hein. Sans l'eau, il n'y a pas l'eau encore. Ah oui, Robert, vous l'accrochez bien. Hein. Ouais. Je veux biper, moi. Je veux biper à tous les points de contrôle. Hein. Oh, c'est du travail d'orfèvre. Exactement. Voilà. Ça, c'est bien attaché, hein, Cédric, tu vois. Ça, c'est bon. Une belle attache, ça, Cédric. Ça va pas se sauver. Hein. Et au cas où ça vibre, il y a l'élastique. Il y a l'élastique. Ah ouais. Il y a l'élastique coincé dans l'élastique. C'est tout un art. Tout un art. Et ça, c'est de l'ossard. C'est de l'ossard. Bah, merci. Ben, merci beaucoup. Ah, il y a un cadeau dedans. Ah non, il n'y a pas de cadeau. Il n'y a pas de cadeau. Non. Et sur l'UTMB, il n'y a pas de cadeau. Participation. Ah oui, d'accord. Très bien. C'est moi, ça. C'est moi. Non, voilà. C'est moi. C'est bon. Voilà. Il y a même, parfait. Il y a même le tiret. C'est beau. C'est magnifique. C'est parfait. Et ça c'est pour. Alors éventuellement, c'est pour l'assistance. Pour les. Et ouais, mais j'en ai pas. Sauf si j'ai pas d'assistance. Ouais. C'est bon. C'est bon. Je peux ranger? Oui. Parfait. Bien, merci beaucoup. Je fais enfin un truc intéressant sur l'UTMB. Je réponds à un questionnaire sur l'exposition au soleil et la protection solaire. Et il y a enfin une question à la hauteur. Quel type d'athlète du OK UTMB Mont Blanc êtes-vous? Alors il y a 4 options: professionnel, amateur, athlète adaptatif division ouverte, guide, athlète adaptatif division ouverte. Tant vous dire que comme je ne sais pas ce que signifie athlète adaptatif division ouverte, je vais mettre ça. J'ai terminé le questionnaire. Bon, je vais leur rendre leur tablette. J'ai légèrement fait tomber, mais c'est du parquet, c'est solide, c'est solide. Claire. Bonjour, je vous rends la tablette. Okay. Voilà, elle est parfaite, elle a juste ça va. Ah, elle a pas, non, le parquet amortit bien, c'est parfait. Voilà. Et maintenant, je viens de me faire embrigader sur une étude sur le sommeil. Donc, pendant la course, à 4 ravitaux, dont celui de Triangle, je vais devoir faire ça là. Il y a un point rouge, hop. Bah, tu ne vois pas le point rouge. Ah, là j'ai été long parce que j'ai parlé, j'ai été long. Il faut appuyer sur la barre espace et tu fais disparaître le point rouge. C'est une sorte de jeu vidéo assez simple. Et apparemment je suis en train de gagner là. Voilà. Alors ce qui est très rigolo, c'est qu'on me demande aussi ton état d'éveil. Donc extrêmement éveillé, ni éveillé ni somnolent. Ah bah j'ai gagné, finish. Somnolent mais pas d'effort pour rester éveillé, très somnolent, gros effort pour rester éveillé, je lutte contre le sommeil. Déjà le 1 je connais pas, moi j'ai jamais été extrêmement éveillé dans ma vie. Je dirais que je suis plutôt là. Ni éveillé ni somnolent. C'est l'état de départ. On est à contre-jour, mais voilà la Dream Team du sommeil, voilà. Hein. Alors, Dream Team, ça fait années 80, et en même temps, tout à l'heure, on me sort la co est mauvaise. Mais ça veut dire quoi, la co? Ça veut rien dire. C'est NAMP. Un mot, ça se prononce en entier, voilà. Et là, on a Julien et Olivier. Alors, toi, tu viens du Luxembourg. Exactement. Beaucoup de routes faites. Luxembourg très plat, Chamonix. Non. T'es venu en train. Et Olivier. Je viens de Belgique, mais on est venu ensemble. Vous êtes venu à pied. Du coup, je connais pas ton prénom. Benoît, t'es sûr?
Ah ouais. Ok, bon, Benoît. Mais bonne course. Et alors toi aussi, tu participes, Benoît, aussi au test partie des poids légers. poids léger sommeil. Non, Pas le sommeil. Tu fais pas le sommeil? Il dort lui, pas, le lui. sommeil. Et tu dors pas. D'accord. Mais Olivier et Julien, vous dormez. Enfin, vous faites le Oui, test. voilà. Je suis pas tout seul. Si vous voulez en savoir plus sur cette étude menée sur le sommeil, plus exactement sur la privation de sommeil, il y a un article, un reportage que vous pouvez trouver sur France Info Sport. Je vous mettrai le lien dans le descriptif. Vous ne vous trompez pas de lien, hein, parce qu'il y aura un lien pour la cagnotte MDS et un lien pour France Info. Vous ne vous trompez pas, ça ne sert à rien de donner 2 ou 3 euros à France Info. Ils ne vont pas aller faire le MDS. Hein. Je vous lis quelques passages. UTMB, comment des ultra-trailers font avancer la recherche sur le sommeil. C'est nous ça. Depuis une dizaine d'années, des études sont menées autour des effets de la privation de sommeil à partir de tests sur des coureurs volontaires de l'UTMB. L'ambition est de pouvoir transposer les savoirs acquis à d'autres situations. Sur les 2492 partants de l'UTMB, 60 ont vu leur performance cognitive testée tout le long du tracé de 175,3 km avec un dénivelé positif et négatif de 9985 à travers la France, la Suisse et l'Italie. Ouais, j'ai fait partie du groupe! 3 heures avant le départ, puis après 82, 128, 145 et 168 km, ils ont répété le même exercice, le fameux exercice de l'écran noir avec les points rouges. Ils portaient en plus un tracker de sommeil au poignet. Oh, il était lourd ce truc. Tous font partie de l'étude menée par l'équipe du chercheur Rémi Urdiel, spécialisé dans le sommeil dans un contexte d'ultra-endurance, trail, cyclisme, voile, et de son alter ego anglaise, Charlotte Edelsten. J'espère que j'ai bien prononcé Charlotte. Si ce n'est pas le cas, pardon. En plus, Charlotte, je pense qu'elle était à Triante, et il m'est arrivé un truc à Triante, et elle s'est très bien occupée de moi. Merci. Pour quelle raison est menée cette étude sur la privation de sommeil? Eh bien, je vais vous le dire, et vous allez voir que c'est là où ça devient intéressant. Les résultats de ces études. Rémi Urdiel est convaincu qu'elles sont transposables à d'autres situations de privation de sommeil, citant les cas des ouvriers à horaires décalés, des soignants ou encore des pompiers. On va se demander à quel moment faire la rotation pour que le pompier se repose par exemple. On aimerait créer à partir d'un algorithme un seuil d'alerte, illustre-t-il. J'espère que je n'ai pas été un trop mauvais cobaye. Salut la Dream Team du sommeil. Et à ce moment-là, tu crois que tu vas t'en sortir, qu'on va te laisser vivre ta vie, mais pas du tout. Tu es arrêté par Claire qui veut... Qui veut te donner de la crème solaire. Mais je veux pas de crème solaire. J'en ai pas besoin. J'en ai besoin vu ma tête. Oh, c'est gentil ça. Bon d'accord. C'est Claire, je vais prendre 3 tubes. 3 tubes, ouais. Voilà, ouais, merci. Ouais, reviens me voir si tu utilises tout pendant les courses. Hein. D'accord. Donc il faut mettre de la crème à partir de... À partir d'un indice UV à 2. Au-dessus de 2. Et ouais, et j'ai perdu sur le test. Là j'ai perdu. Moi j'ai mis 5. J'ai mis 5. Ah, j'ai perdu un tube. Pas quand je te parle. Ah, c'est pas vrai. J'écoute. Merci. Hello guys. Hello Francie. Hello Laurent. Hello Alban. The sun is very beautiful today, and I want to make a picture with the aiguille du midi and la verte. Je vais, bah, tu veux pas. Alors je vais filmer. Voilà. Loan, merci, voilà. Ah, il faut le tossard avec. Ah, c'est parfait. Ah, ça fait 6 fois avec la TDS que je viens chercher un dossard. Et je crois que c'est l'une de mes meilleures expériences de retrait de dossard. Voilà. J'ai bien fait de revenir. Le temps d'un amical échange avec Alexandre qui va faire son premier UTMB et dans la foulée sa première diagonale. Tout ça en le demandant pour la première fois. C'est un peu ce que je voulais faire, ce doublé pour cette année 2025. Mais bon, le tirage au sort de la diagonale pour la 3e ou 4e fois m'a été pas favorable. Alors, qu'est-ce qu'on va faire maintenant puisqu'on parle de gestion de course? J'ai dit à Alexandre, écoute, maintenant je te quitte parce que il est bientôt 13h et qu'est-ce qu'on fait à 13h? On mange.
évidemment, on termine ces 4 jours, 3 jours là en régime sans résidus. Et qu'est-ce qu'on fait après avoir mangé? Immédiatement, on tente. La sieste. Réveil pour le goûter, puis on va déposer le sac d'allègement qui est tout sauf léger. Et après, ligne de départ. Ah oui, il faut passer par la Dream Team Sommeil avant la ligne de départ. Un truc très important. Il faut toujours garer ta voiture à l'ombre et avoir de la bonne lecture. L'on avait ordonné que le temple ferait l'avant-garde et le comte d'Artois aurait la seconde bataille après le temple. Ça veut dire qu'en fait, c'est le temple qui fait l'avant-garde et le comte d'Artois, il se trouve juste après eux pour aller à l'assaut, pour aller au combat. Or, ainsi que sitôt comme le comte d'Artois, qui était l'un des frères de Louis IX, de Saint-Louis, eut passé le fleuve, bon il n'y a pas écrit fleuve, il y a écrit flume, si vous voulez. Il et toute sa gente férirent aux Turcs, frappèrent les Turcs. On est en Égypte, hein, mais bon, des Turcs. Qui s'enfuyaient devant eux. Le temple lui manda qu'il leur faisait grand vilainie. Le temple lui dit au comte d'Artois qu'il leur faisait un grand affront. Quand il devait aller après eux, et il allait devant. Et il y priait qu'il les laissât aller devant, aussi comme il avait été accordé par le roi. Or, avait ainsi que le comte d'Artois ne leur osa répondre pour Monseigneur Foucault, à cause de Monseigneur Foucault du Merle, qui le tenait par le frein, qui tenait le frein de son cheval, donc il l'entraînait avec lui. Et ce Foucault du Merle, qui moult estuet bon chevalier, qui était un très bon chevalier, bon c'est un très bon chevalier, mais vous allez voir, il a un petit problème, hein, à quoi ça tient la grande histoire, parfois pas grand-chose. N'oyez chose que les Templiers déissent au comte, n'entendez rien de ce que les Templiers disaient au comte, parce que il était sourd, il était sourd, et il s'écriait « Hors à eux !» Donc voilà, il est en train de charger ce Foucault du Merle, il entraîne par le frein le comte d'Artois, qui se voit partir comme ça dans la ville de Mansoura, je crois que c'est ça, pour aller attaquer les Turcs. Quand les Templiers virent cela, ils se pensèrent qu'ils seraient honnis, ils pensèrent qu'ils seraient déshonorés s'ils laissaient le comte d'Artois aller devant eux. S'ils férirent des éperons, ils piquèrent des éperons, qui plus et qui mieux. Il n'y a pas écrit qui mieux, il y a écrit qui miex. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez? Le français, hein, ça a un peu bougé depuis le XIIIe siècle, et chassèrent les Turcs qui s'enfuyaient devant eux, tout parmi la ville de Mansoura, donc jusqu'aux champs par devers Babyloine. Babyloine, c'est le Caire en fait. Quand ils cuidèrent retourner arrière, quand les croisés voulurent faire demi-tour, les Turcs leur lancèrent trèfle et mériens, c'est-à-dire qu'ils leur lancent des poutres, des morceaux de bois, des madriers, parmi les rues qui étaient étroites. Les rues étaient étroites. Là fut mort le comte d'Artois, le sire de Coucy que l'on appelait Raoul, et tant des autres chevaliers qu'ils furent estimés à 300. Ça fait beaucoup. Le temple, ainsi comme le maître me le dit plus tard, y perdit, il faut que je calcule, ça fait 280 hommes armés et tous à cheval. J'espère que cette UTMB 2025 ne va pas tourner à l'hécatombe comme la 7e croisade. Là, je viens de déposer le bien ou mal nommé sac d'allègement, puisqu'il n'y a rien de moins léger que le sac d'allègement. Parce qu'à force de t'alléger le sac d'allègement, ben tu le charges. Voilà, donc le mien, je crois que c'est 6 kilos. Oh, je suis bien là. J'entends tout et il y a de l'espace. Génial! Un mot, non pas sur les minéraux, mais sur l'expérience sommeil. C'est très simple. Ils me mettent devant un écran et là il y a un point rouge qui apparaît mais de manière irrégulière et il faut appuyer. Alors je leur ai dit, écoutez, parfois il met trop de temps à venir le point rouge.
moi je vais m'endormir entre 2 points, ça c'est sûr. Il y aura quelqu'un pour me réveiller? Je sais pas. Donc cette histoire, ça peut durer 3 minutes, comme ça peut durer, et si tu t'endors, 1h30, 2h, 3h, 7h, tu ne sais pas, tu ne sais pas. C'est ça l'expérience sommeil. Ah, je me suis un peu éloigné, je marche un peu parce que j'ai un peu froid. Mais peut-être que je vais me caler dans la masse. Parce que dans la masse, les uns contre les autres, on se tient chaud. Jean-Philippe Tchoumi. Chaque année, je suis toujours un peu plus loin. J'ai jamais été aussi loin de l'Arche. Gestion de course toujours, je suis à un endroit stratégique. Juste en face, les toilettes, d'où l'odeur que, bon, évidemment, l'odeur ça passe pas avec l'image, donc vous êtes préservés. Et j'ai une vue magnifique sur le bâtiment qui est en face. Voilà. Au départ, la grand-messe dans la masse, ça compresse un Chilien qui me presse, veut son nom dans la presse, pas venu en agent, mais sans doute en agence. Un tour de planète, 23e kilomètre, Saint-Gervais, il s'arrête. Ouam, je dors dans la caisse et c'est pas une RS. Pas me prendre la tête, j'enlève pas la casquette, y'a personne qui m'arrête. Gutenberg claquette, je raconte pas de disquette. Pas me prendre la tête, j'enlève pas la casquette, y'a personne qui m'arrête. Comme prévu, on a la pluie, ça goûtait un tout petit peu au départ et ça y est, ça bruine. Mais plus tard on aura de la pluie. Je pense qu'on va avoir toute la palette de pluie possible. Et comme prévu, je vais pas plus loin que 140. Rythme cardiaque. L'idée c'est de pas laisser le quart du tiers de la moitié du 5e d'une cartouche sur cette section. Il faut garder d'énergie pour bien plus tard. Ce qui nous intéresse le plus sur cette première section, première passerelle. Ben franchement, ça avance bien, hein. Ça avance super bien. Oh, ça va, ça avance quand même, franchement, hein, je vous le dis, il n'y a pas de second degré. Ça avance, je m'attendais à pire. On verra sur les suivantes. Puis c'est une belle passerelle, elle est neuve, ça fait plaisir. Torrent de Tracona, deuxième passerelle. Aucun problème. Mes inquiétudes s'avèrent totalement infondées. C'est très bien pensé pour l'instant. J'attends la prochaine passerelle pour dire bravo leurs gars. Je suis avec Julien et Benoît. Incroyable. Alors je leur disais, ça ressemble quand même beaucoup plus au Luxembourg qu'au Calanque. Benoît a confirmé. Allez les gars, allez. Je pense qu'on arrive à la 3e et dernière passerelle et ça va beaucoup trop vite. Comme je leur disais, je comptais, je tablais sur un ralentissement, avoir le temps d'uriner, tu vois, même pas, tu peux pas, ça va trop vite. Alors tout à l'heure je disais bravo leurs gars, je vais nuancer. Mais c'est quoi cette passerelle? C'est beaucoup trop large, c'est trop fluide. Oula, et là c'est trop boueux. Et j'ai dit stratégie, je mouille les godasses le plus tard possible. Les souches. C'était les souches. Là par contre ça freine, hein. Ah, vous avez vu, j'ai pas doublé, hein. Je suis en Dacia sur Cham mais pas doublé. Et alors petit conseil à leurs gars, mettez une passerelle, apparemment c'est plus fluide.
La Belgique. La Belgique en force. Il y a des Belges partout. Bruxelles. Gand. Olivier qui est belge et qu'on a vu tout à l'heure au test sommeil. Tu fais le test sommeil ou pas? Non, je veux pas faire. Tu fais pas. Pour l'instant, comment dire, c'est top. Les conditions sont top. C'est top. Par contre, il y a un faire nuit. Ça, je pense que on va pas y échapper. Et je vous le dis dès à présent, première nuit, il y aura un truc un peu spécial que j'ai préparé. Ça a été un grand kiff de le faire, mais peut-être que ça sera un gros flop. Mais bon, qui ne tente rien à rien. Et pour la deuxième nuit, je vous ferai un petit truc sympa, ambiance musicale, avec tous les passages qu'on a vus de nuit, mais de jour. Tu vois, pour savoir un peu à quoi ça ressemble. Bon, faut que j'aille jusqu'à la deuxième nuit. Mais bon, c'est prévu. C'est rien que pour ça, faut le faire. Ça y est, on a fait la bascule. Descente sur Saint-Gervais. Descente un peu brutale. Hein. Je la fais globalement en marchant en fait. Ça permet de se préserver pour la suite. Et deuxièmement, comme c'est un peu boueux, je mets toute la semelle en fait. Je mets toute la semelle pour avoir un maximum d'accroche. Bon là ça se coupe parce que ça devient moins raide. Voilà, petite technique sympa qui permet à la fois de s'économiser et d'avoir un bon grip quand c'est légèrement boueux. Bon, c'est un conseil, hein, vous n'êtes pas obligé de le suivre, hein, comme tous les conseils que je donne. Ça peut ne pas convenir. Là, il y a deux options. Soit tu sors la frontale, soit tu te mets en mode ultravision. Bon, je me suis mis en mode ultravision, ça fonctionne quand même moins bien que les frontales. Faut le reconnaître. J'arrête pas de claquer des mains. J'espère qu'il se lave les mains après parce que s'il y en a un qui a un virus, je l'ai refilé au moins à une trentaine de personnes. Saint-Gervais. 8h48, c'est à peu près l'heure du repas. Donc, petit conseil, hein, moi je m'alimente en essayant de respecter ces horaires de la vie de tous les jours. Je pense que ça fonctionne mieux, notre organisme il est mieux foutu pour faire ça. Donc j'ai mangé un peu plus à Saint-Gervais, j'ai zappé des ouches parce que c'était trop tôt, c'était pas l'heure du goûter, c'était pas l'heure du repas, c'était n'importe quoi. Là, c'est cohérent. J'adore ce que tu fais, c'est génial, ouais. Allez, le petit repas du soir. Merci. Alors, il y a quand même quelques personnes qui m'appellent Royal Bâtard. Et là, je me dis chaque fois, mais pourquoi? Si j'avais su, j'aurais mis autre chose que Royal Bâtard. Et bon, comme cette chaîne n'était pas prévue pour ça à l'origine, c'était juste une plaisanterie. Voilà. Donc je vais manger mon petit repas du soir salé et puis après sucré. Et c'est parti pour les contamines. J'aime beaucoup la section qui commence. Entre Saint-Gervais, Contamine, Notre-Dame de la Gorge. Parce qu'il y a des gens trop sympas. Et il y a certains qui viennent comme Frédéric. Et c'est vrai qu'il m'a parlé d'une boisson. Le thé avec du gingembre. Ça aide contre le froid, je sais pas quoi. Eh ben il était là. Il a pas voulu que je le filme. Et voilà. Et il m'a fait boire une tasse de thé. Je pouvais pas refuser. Je peux pas. Alors j'ai tout bu. Je vais profiter de cette petite montée là, dans la section
Saint-Gervais les contamine. Elle est bientôt finie, j'ai l'impression. Ben, je l'avais dit quand j'avais présenté le programme sur cette UTMB, peut-être que je vais raconter quelques petits trucs sur la chaîne. Et la première chose que je peux raconter, alors je l'ai déjà raconté lorsque Marc Gasquet a fait une interview, vous pouvez la voir, hein. Je salue Marc d'ailleurs, grand merci Marc. Petit problème technique, changement de batterie très tôt, trop tôt. Donc oui Marc, merci pour les chemises. Vous pouvez pas comprendre, mais lui comprendra. Et donc, je lui ai dit pourquoi cette chaîne s'appelait Royal Baratar. Cette chaîne, le nom de la chaîne n'a rien à voir avec le trail, puisque la chaîne elle est née pendant la période du Covid. Et j'avais fait quelques petites chansons un peu parodiques sur ce thème du Covid. Comme j'avais jamais chanté, je me suis dit tiens je vais rapper. Et vous savez les rappeurs, ils ont des sortes de surnoms, le duc de je sais pas quoi, des titres nobiliaires, l'empereur du je sais pas quoi, King Ju. Donc je me suis dit il faut que je trouve un truc un peu aristocratique, mais immédiatement que je le dégonfle derrière. Royal Baratar. En langage urbain ça fait un oxymore quand même. Après, du point de vue historique, il y a eu des bâtards royaux. Certains sont même devenus rois, notamment roi d'Angleterre. Guillaume le Conquérant, tu vois. La classe. Bref, voilà pourquoi cette chaîne s'appelle comme ça. Il n'y a pas de volonté de provocation. C'est juste de la rigolade, du second degré, bien sûr. Et du coup, elle s'appelle comme ça. Alors parfois ça m'embête et parfois je trouve que c'est bien. Je parlais avec un coureur là, d'Annecy, il dit oui la maxi race, tu t'es pas réveillé, tu l'as raté. Ouais, la première fois que j'ai voulu faire la maxi race, je me suis réveillé, c'était trop tôt, je me suis rendormi et quand je me suis réveillé après c'était trop tard. Donc je trouve que c'est bien bâtard là, dans ce cas de figure. Merci. Les drapeaux bretons et savoyards. Oh purée, c'est incroyable. Et ça part pas, ça reste à vie ces tatouages. Ouais, c'est l'ensemble. Alors Sylvain, c'est Sylvain. Non, Guillaume. Guillaume, j'étais pas loin, il y a un A dans les deux prénoms et aussi Guillaume. Voilà. C'est qui tous ces gens sur tes mollets? Alors il y a mes parents, ma copine, mes 2 chats et 3 copains. Ah, je me disais, les chats, je me demandais, j'avais un petit doute quoi, tu vois, c'est bizarre pour des êtres humains, ils sont un peu poilus. Ouais, voilà, ils sont un peu trop poilus. Ouais, c'était le bazar là dans le ravitaillement. C'était la folie totale. Je me suis dit, alors si c'est juste après, non, je les ai pas vus. Donc du coup, pas de test, pas de point rouge. Et là, je trouve qu'il fait frais. Bon, Sylvain, lui, c'est un mec du Nord. Guillaume. Guillaume, c'est un mec du Sud. Bon, la Bretagne, c'est le Nord ou c'est le Sud? C'est le Sud, c'est le Sud de l'Écosse. Et donc, écoutez, moi je trouve qu'il fait frais. Il va falloir s'agiter. Ouais, il va falloir s'agiter. Et s'il fait trop froid, vous savez, je vais mettre des gants. Et puis, de toute manière, vous avez une séquence de nuit superbe là, que j'ai pas fabriqué, tout ça. Vous allez vous régaler. Qu'est-ce que vous pensez de cette installation? Allez les gars, allez! On y va! Allez, c'est bien! Je sais pas trop quoi en penser. Par contre, ce qui va suivre, je n'en pense que du bien. Vous allez voir, c'est un des moments les plus beaux de cette première partie. Notre-Dame de la Gorge.
la Balme. Voilà. Tant dire que ce veste Instinct, ça y est, je l'ai testé quoi. Je sais ce qu'elle vaut. Elle vaut pas son prix. Donc tout le monde se change, il y a un point d'eau, je vais faire un point d'eau. Et après qu'est-ce que je vais faire? Eh ben, pardon. Pas en short, hein, on va vous arrêter là-haut, habillez-vous. Hein. Voilà. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais me changer. Je vais mettre des gants, ça veut dire que ça va être difficile de faire de la... faire de vidéo. Alors je vous présente Rose, elle m'a sauvé, elle m'a aidé à me changer et tout, c'était vraiment très compliqué. Rose alors, elle m'a rendu ma veste. C'est une vraie éponge, une éponge. Une serpillière. Oui aussi, ouais. Une serpillière, voilà, je pense que cette veste, elle peut servir à faire une serpillière. Je ferai une vidéo dessus pour en dire tout le bien que j'en pense. Heureusement, il y a le Décathlon à Courmayeur. Rose, merci. Bon courage. Ouais, youpi. Ouais, et puis maintenant on va parler d'avenir, parce que le froid, la pluie, c'est nul. Et on va citer ce grand philosophe qui s'est retiré dans un monastère orthodoxe, sans doute dans les météores, et qui a dit, on verra bien. Ce que l'avenir nous réservera, on verra bien. Vas-y, on n'y pense pas. Ouais, bah vas-y, fonce. Allez, fonce, fonce, go! Ah ouais, j'ai mis au point un petit système. Donc je parlerai peut-être pour avoir les pieds au sec. Mais là, depuis au moins le sentier Saint-Orens. Donc c'est fini, ça peut pas... J'en parlerai peut-être, je sais pas, je suis pas sûr. C'est un bricolage vraiment... Alors qu'est-ce que je voulais dire? On est dans l'ascension du col du Bonhomme et je sais depuis la Balme qui va avoir une variante. D'ailleurs c'est ce que je disais à Alexandre en fin de matinée à Cham. Je lui disais la bonne nouvelle, c'est que le parcours officiel est maintenu parce qu'en 2018 ils avaient fait sauter les pyramides. Alors je sais pas ce qu'ils vont faire sauter là. Mais ça se pourrait bien que ça soit les pyramides. Et après, quand on sera mieux, je vous raconterai une anecdote à propos d'un commentaire. C'est assez intéressant. Ah oui, et chose pas très étonnante, il paraît qu'il neigeote, qu'il neige au col et à la croix du Bonhomme. Bon, c'est pas étonnant. Ces images, elles valent cher, hein, je vous le dis. Faut enlever le gant, faut ouvrir la veste. Aller chercher la canne, la sortir de son sac. Je crois qu'on est au col du Bonhomme. Voilà, et donc effectivement, il y a la neige, mais on a évité la bourrasque. Ah, il fait un petit reportage nature et découverte. Non, pas du tout, pas du tout. Sauvagerie et souffrance. Je vais ranger la cam, on monte maintenant sur la croix du Bonhomme. Ça y est, on passe la croix du Bonhomme. La descente, elle va être... Vous avez compris? Mais on va agiter les bras. Et en agitant les bras, ça va réchauffer les mains et les doigts. Ça, c'est bon à savoir, ça. Bon, allez, je la mets maintenant, la séquence sur l'avenir. On verra bien ce que l'avenir nous réservera. On verra bien. Vas-y, viens, on n'y pense pas. J'ai complètement tué son refrain, je l'ai raté. Mais bon, les conditions ne sont pas favorables. Je vais essayer d'éteindre la caméra avec un doigt gelé. Et l'avenir, parce que j'en ai ma claque du froid, de l'humide, du gris, je veux que ça soit de l'ultra trail, sec, chaud, avec du ciel bleu. Le MDS, le marathon des sables. Une semaine d'ultra-endurance dans le Sahara marocain. La première course d'ultra-endurance dont j'ai entendu parler, c'était dans les années
80, les années 80. Une époque où je savais pas conduire. D'ailleurs, j'avais pas le permis. Alors qu'aujourd'hui, j'ai le permis. Et conduire, ça reste toujours pas ma spécialité, quoi. Wow, oh, tu l'as bien accroché, hein. Ouais. Non, tu vois l'art contemporain, César, c'est une compression, c'est tout, c'est une compression. Le problème, c'est que le MDS, c'est un mythe qui coûte extrêmement cher, pas autant que l'Everest. Le dossard, il est à 4000. 4000 €, ouais, t'as bien entendu, 4000 €. Frais d'inscription, transport, hébergement. L'hébergement, c'est une tente, pas un 4 étoiles. Il faut ajouter d'autres frais, l'équipement spécial pour affronter le Sahara, la nourriture lyophilisée, ouais, parce que tu te trimbales ta nourriture pour une semaine, ton matos de bivouac, parce qu'ils ne fournissent que la tente et le tapis. Fournissent l'eau aussi. Ouais, ils fournissent l'eau. Ouais, ils fournissent l'eau. Mais pas le jaune. On est un peu trop mis là, non? J'irai qu'il y en a pour 1000 € à peu près. Et en plus, à tous les coups, je vais devoir prendre une semaine sans solde, voire plus. Ça me semble tout à fait normal. Eh ouais, tu vois où je veux en venir. Je suis en train de faire un truc que j'ai jamais fait de ma vie. J'ai fait 250 et quelques vidéos, j'ai jamais fait un seul appel à l'action. J'ai ouvert une cagnotte Litchi avec un intitulé qui tabasse. Envoie un bâtard, entre parenthèses, royal, ambiancé, le MDS. Ça, c'est l'intitulé qui claque. Dans un monde idéal, un monde où quand tu fais de l'ultra trail, il fait toujours beau. Chaque abonné met 2 € et la cagnotte, elle explose. J'ai pas fait Matspé, mais à peu près 5000 abonnés x 2 égale 10 000. On est large, hein. Sans compter tous les viewers qui sont pas abonnés, mais qui sont généreux. Et qui ont envie de voir un bâtard royal sur le MDS. Ouais, parce que j'ai mis le plafond de la cagnotte à 4000. C'est la somme à atteindre. Mais tu vas me dire, si on explose le plafond, tu fais quoi? Évidemment, j'achète une RS. Bon, peut-être pas une RS, mais peut-être une Twingo. Ne dit-on pas jamais 203? Non, 203, je crois que c'est Peugeot. Mais non, tout l'excédent à l'euro près sera reversé à une association d'intérêt général à déterminer. Oui, mais tu vas me dire, si tu récoltes 197 €, qu'est-ce que tu fais? Eh bien, je fais pas le MDS. Quand on y pense, c'est triste pour le MDS quand même. Les 197 €, je fais un chèque en ajoutant un petit quelque chose quand même à une assoce d'intérêt général et je vais faire l'Ultra Trail de Camargue, histoire que tout mon entraînement sur sable soit réinvesti. Et si on récolte la somme pour envoyer un bâtard royal sur le MDS, j'irai aussi faire l'Ultra Trail de Camargue. Pour les 1, 2, 3 € que tu vas mettre sur la cagnotte, tu as le temps d'économiser sur 10 mois, puisque la cagnotte, elle est ouverte jusqu'au 21 mai 2026. Ouais, parce que c'est pas sur le MDS 2026 que tu vas envoyer un bâtard royal. C'est sur le MDS 2027. Sur le MDS 2026, les inscriptions, elles sont closes et complètes depuis longtemps. Je suis en train d'oublier un truc, là. Le lien. De toute manière, je l'ai mis en descriptif. C'est une cagnotte Litchi, tu vois. Ma première cagnotte Litchi. Ah, il y a autre chose. Ça serait pas mal si j'allais voir quelques enseignes pour essayer d'avoir du matériel gratos, sponsorisé. Elles ont du cœur, ces enseignes de sport, et le projet peut leur parler. La chaîne aussi, mais un autre langage aussi qu'ils comprennent immédiatement. C'est celui des chiffres. Cette chaîne, elle est pas loin du 1 million de vues. Ça, c'est un argument qui est pas mal. Et au plus elle aura d'abonnés, au plus elle rendra compte d'une audience. Donc, t'abonne-toi. 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 Ouais, puisque je suis dans l'appel à l'action, je fais pas les choses à moitié, quoi. C'est tout ou rien. Ah, appel à l'action. Vas-y, clique, clique, pour faire partie de ma clique. Vas-y, clique, 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 pour faire partie de ma clique. Vas-y, clique, 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 pour faire partie de ma clique. Vas-y, link, like, clique. Ah, appel à l'action. Vas-y, clique, clique, pour faire partie de ma clique. Vas-y, clique, 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 pour faire partie de ma clique. Vas-y, clique, 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 pour faire partie de ma clique. Vas-y, clique, like, link. Il faut dans les 7910 likes, 100 dislikes. Tu me suis, il faut dans les 7910
sans dislike. Tu me suis. Et partage. Non, n'actionne pas la petite cloche, ça va te déranger pour rien. C'est pas grave si tu loupes du contenu, mais t'abonne-toi. Et partage. Fais des petites parts hein, pour partager beaucoup. Hein. Parce que le gâteau, il est pas immense, alors tu fais des petites parts et tu partages au maximum. Là, j'ai rien à dire. C'est juste pour le t-shirt. Oh, qu'est-ce qu'il fait bleu, chaud et sec dans ce pays. J'ai envie d'un peu de fraîcheur. Je retourne sur l'UTMB. Et n'oublie pas, envoie un bâtard royal ambiancé le MDS 2027. Ça, c'est du projet d'avenir. Mais quel succès! Tout le monde m'appelle pour faire un don. Merci. Alors cette descente, qu'est-ce que ça dit? Bah déjà je suis content parce que je me suis vite réchauffé. Et c'est le festival évidemment de glissade. Ah, tout à l'heure il y a eu 2 sections avec des petites pentes. Mon Dieu. Avec de l'herbe trempée d'un côté, les chemins super boueux. Et des gens qui tombent mais en marchant. Je peux pas m'empêcher de penser à ça, moi. Et là, c'était vraiment débonnaire, la pente était pas raide. Mais bon, il n'y a rien à faire. Il n'y a pas d'accroche du tout. Hein. La limite avec des crampons d'alpi. Fait un petit débours là. Je vais passer à gauche, pardon. Merci. C'est une descente qui est débonnaire d'habitude, tu vois. Et là, l'avantage c'est que tu lâches pas trop d'énergie. Et avec la boue, il y a un petit glissé, ça amortit pas mal. C'est bon pour les articulations. Les Chapieux, très content de ne pas m'être ramassé. Je sais pas quelle heure il est, mais bon. Forcément, il est bien plus tard qu'espéré. Et voilà, avec la sous-batterie, on finit. On va jusqu'à Aix-en-Provence. C'est mon but. Rentrer la maison. Ah mais c'est Dex en plus. C'est Dex. Par là. Je suis par là. Merci, bonne soirée, bye. Et donc, pour économiser un peu de batterie, effectivement, comme prévu, c'est les pyramides calcaires qui sautent, comme en 2018. Je suis pas étonné. Je suis même content, tu vois. On m'a contrôlé. Vous confirmez, j'ai bien mon matériel. J'ai même le bonnet. Pour te dire à quel point je suis équipé. Si tu as froid aux pieds, mets un bonnet. Si tu as chaud à la tête, lève tes chaussettes. Allez, au revoir les Chapieux. Direction, je le sais, col de la Seine. Et après, direction lac Combal. Alors, qu'est-ce que ça dit? C'est de monter au col de la Seine. Eh bien, ça dit que ça va mieux, c'est moins gras là. À patiner hein, un peu plus bas. Et surtout, on va parler un peu stratégie de course. Il y a un truc que je fais très bien, qui est très important. C'est quand je me fais doubler par tous les trailers, ben, je m'énerve plus. Deuxièmement, il n'est pas impossible que je fasse un UTMB claquette sur vette. C'est-à-dire que je m'arrête à Champé et je dors 1h30. Un cycle. Voilà. Je vais finir tard, mais je vais finir dans un état correct. Allez.
Prochain rush, le col. J'ai rallumé la caméra avant qu'il ne s'en aille parce qu'il m'a tenu compagnie. Hubert! Alors Hubert, tu viens d'où? Normandie. Et il fait de l'ultra trail le mec. Bravo. Bravo, bravo. Il est particulièrement plat. Il y a le Mont Saint-Michel quand même. C'est vrai qu'on pouvait faire du D+ là-bas. Hein. C'est ça. Sache que j'ai fait une petite vidéo délire où je pars très tôt, il n'y a personne et je monte et je descends les escaliers au Mont Saint-Michel. C'est vrai, je me Ouais. Ah ouais, écoute, il y en a tellement. Bah écoute Hubert, merci pour ta compagnie. Ouais, merci à toi, Franck. Ciao. Ciao. Je vais te rattraper dans la descente. C'est bon, vous m'avez scanné? C'est bon. C'est bon, tu peux y aller. Merci. Allez, bonne chance. Donc, col de la Seine. Il neige. Petite neige, il neigeote. Kilomètre 62. Alors, ça s'est pas bien passé. Qu'est-ce qu'il faut faire là? Ben, il faut déjà penser à l'avenir proche, se fixer de petits objectifs. Moi, mon petit objectif là en ce moment, c'est parce que le ravito à combat, il est vraiment sommaire. C'est un barnum. C'est mon objectif, c'est arrête du Mont Fabre, le point le plus haut. Voilà quel est mon objectif. Bon, écoutez, je vais éteindre. Faut sauver un peu la batterie quoi. Et puis aussi objectif suivant, Courmayeur. Qu'est-ce que je fais en premier? Ben je vais recharger la batterie. Allez, c'est parti pour une descente qui va glisser. J'ai pas filmé la descente entre le col de la Seine et lac Combal. C'était à peu près la même chose que celle entre la Croix du Bonhomme et les Chapieux, c'est-à-dire qu'en temps normal, c'est anecdotique, c'est un endroit où je gagne du temps, et là, ça glissait. Et surtout, passé ce col, on s'est pris un petit vent, constant et froid, qui m'a glacé jusqu'au lac Combal. Autant te dire qu'entre les gants soi-disant imperméables et totalement mouillés, qu'il faut enlever, puis aller chercher ta caméra que tu as mise sous ta veste dans ton sac entouré de papier bulle pour essayer de préserver les batteries, et faire après tout l'inverse, ranger la caméra, remettre le gant si tant est que tu as réussi avec tes doigts gelés à l'allumer. J'ai même pas essayé. Je pensais qu'à un seul truc dans cette descente. Pourquoi j'ai pas pris mes gants d'alpinisme? Si ça doit se reproduire, je les prends. Je serai peut-être ridicule aux yeux de certains, mais j'aurai pas froid aux mains. Cette descente qui est en temps normal, évidemment anodine, là c'était très compliqué, très compliqué. On est à lac Combal, j'ai pas fait de transition, j'ai dû mettre les gants, on a eu le vent, donc voilà. Allez, on va pas trop traîner. Ah, c'est gentil. Ah, Alexandre, il voulait voir les grandes Joras. C'est raté. Moi, si vous voulez voir du beau paysage, tout autour du massif, ben la vidéo du TMB que je vais monter, hein. Du TMB optimal à la carte par les variantes. Oh, incroyable, je viens de doubler un coureur. C'est incroyable. Ça fait des heures et des heures que ça n'est pas arrivé. Oh là là. Je suis revenu sur mes pas pour le filmer. Un patou sympa. Pardon, n'aie pas peur, mon coco. N'aie pas peur. J'ai vu plein de patous dans la vie. Plein. C'est le premier que je vois comme ça là. Bon, le cours devant,
il a raison, il faut être prudent. Mais franchement, tu me demandes de le caresser, je vais le caresser, il n'y a pas de souci. Je vais le caresser? Non, franchement, je m'y connais en chien. Royal bâtard. Ça jouait plus tout à l'heure. Ciao. Ah, ça c'est bien ça. Et là. Per favore. Marco, comment t'as fait pour gagner 2 fois l'UTMB à 59 et 60 ans? Comment t'as fait? Bonne journée. On est à chez Quit. Je suis défoncé. Je me suis arrêté pour changer la batterie qui a lâché. Il fait froid. Pour enlever quelques épaisseurs, ce bonnet. Bon, alors je dois être ridicule aussi, je vais avoir des mèches. J'ai rangé la frontale. Bon, voilà. C'est pas brillant du tout. Je vais arriver, je dirais 9h30 à Courmayeur. J'arrête pas de me faire mais défoncer en fait. Mais défoncer. Oh, ah, c'est presque un truc positif, tu vois. Il y a un truc, je me fais défoncer, ça me fait rigoler. Mais bon, voilà quoi, les jambes ça va pas. L'énergie ça va pas. Le ventre moyen. Middle. Que les pieds. RAS. Allez, on va économiser la batterie parce que bon, de toute façon, je vais m'arrêter. De toute manière, je vais m'arrêter 1 heure à Courmayeur. Je pourrais la recharger avec la batterie externe. C'est la première fois que je passe par là sur l'UTMB pour rejoindre la partie après classique. Et alors, ils ont dû regarder la vidéo parce que c'est pas poussiéreux. Il y a juste ce qu'il faut d'eau pour que ça soit bien. C'est nickel. Tariq, dans ses œuvres. Première UTMB, 2 TDS. Et le sol il est parfait, regardez. Vous verrez, j'ai déjà montré d'ailleurs ce descente poussiéreuse, mais je l'ai refilmé lors du TMB. Justement, je dis exactement ce que je veux comme temps. Et bien, ça n'a pas tout à fait été simple, mais là, ça colle. Un petit mot sur ils sont en action là, les pompes, les Tomir 2.02. Et franchement, j'ai mal au bide. J'ai aucune énergie, j'ai les jambes qui... Le seul endroit qui va bien sont les pieds. Je pense que les Tomir, ils sont pour quelque chose. Le grip, il vraiment fait des merveilles sur ces passages extrêmement boueux, glissants de cette UTMB 2025, qui n'est pas du tout fini, puisqu'on n'a pas fait la moitié, on arrive à Courmayeur. Mais je vais les quitter pour prendre des Oka, les Oka Evo pour la deuxième partie. Voilà, tout ça pour dire que je suis très content de ces godasses. 8h56, sans les pyramides. Bravo. Merci. Super, allez. Vous avez le sac? Pourquoi vous avez mis Courmayeur si loin? Ah, j'ai pas compris. Pourquoi c'est si loin, Courmayeur? Ah, 82 km. Demi-parcours, vous êtes demi-parcours. Ouais. Bah, c'est bon, hein, c'est bon. Merci. Vous avez le sac? Oui. Oui, alors mets le 300. 1303. Merci, bonne journée. Ciao. Désolé la team, mais je vais rendre compte de ce périple UTMB 2025 en 2 parties, en 2 vidéos. Pourquoi? Ben tiens, j'ai fait une capture d'écran du montage de la vidéo. C'est plein de petits segments. Il y en a en haut, en bas, au milieu. Il y a de la musique en dessous. C'est un casse-tête. Et il me reste encore la moitié à faire. Donc sur un seul montage, c'est tout simplement ingérable avec le matériel dont je dispose. Je suis pas un vidéaste pro, moi. Je suis un artisan bricoleur.
Mais je peux te dire de quoi il sera question dans la suite. La vidéo, elle va débuter sur une réflexion portant sur le plaisir, la satisfaction. Parce que dans leur histoire de test du sommeil, il y avait un autre test. En effet, sur une tablette, on devait déplacer un curseur de gauche à droite pour indiquer notre degré de satisfaction. Ça m'a amené à réfléchir un peu. Et puis, Bertone, est-ce que je vais enfin gravir correctement cette montée entre Courmayeur et le refuge Bertone? Vais-je réussir à courir entre Bertone et Bonatti? Grand col ferré, comme à son habitude, va-t-il me couper les jambes? Vais-je broyer la section La Foulie Champée? Et surtout, la seconde nuit, est-ce qu'elle sera aussi terrible qu'en 2023? Ce combat psychologique pour ne pas s'endormir en descendant sur Valorcine. Est-ce que je vais trouver une solution? Bon, je peux divulgacher un peu. Il m'est arrivé un truc miraculeux. J'en rends compte dans une interview, puisque après Valorcine, j'ai été interviewé et je parle de cette sorte de miracle qui est advenu. Les dieux du trail existent. Merci à Ludo pour m'avoir passé le lien de l'interview et merci à Ludo pour tout le reste aussi. Je vous promets de monter le plus rapidement possible la suite. Banzai! Utenberg claquette. Au départ, la grand-messe dans la masse, ça compresse. Un Chilien qui me presse veut son nom dans la presse. Pas venu en nageant, mais sans doute en agence. Un tour de planète, 23e kilomètre, Saint-Gervais, il s'arrête. Ouam, je dors dans la caisse et c'est pas une RS. Pas me prendre la tête, j'enlève pas la casquette, y'a personne qui m'arrête. Utenberg claquette, je raconte pas de disquette. Pas me prendre la tête, j'enlève pas la casquette, y'a personne qui m'arrête.